à l'écoute, attentif, proactif, et dès qu'il y a une demande un peu exceptionnelle, de dire oui en disant juste OK, pas de problème pour cette fois-ci. Par contre, ça doit rester exceptionnel, c'est pas tout le temps qu'on me faire ce genre de demande. Alors, on se retrouve maintenant pour notre deuxième épisode avec Cynthia. Je voudrais creuser directement dans la même veine que le premier épisode concernant l'acquisition client, parce que c'est vraiment un gros sujet. Les entrepreneurs que je rencontre, j'avais encore une discussion hier sur LinkedIn, une personne qui me demandait, mais comment tu fais pour prospecter? Parce que c'est vrai que quand on prospecte, que ce soit le mot au sens large ou au sens restreint, dans des conversations ou dans des réseaux, peu importe la manière, ça reste de la prospection, ça reste étendre notre rayonnement pour magnétiser à nous des clients. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, vraiment concrètement, tu as fait? Parce que du coup, ça fait rêver tout le monde, ce bouche à oreille qui fonctionne si bien, mais il y a quand même une mécanique, j'imagine, ou une entrée en contact, un soin à la conversation à apporter. Est-ce qu'on peut creuser un peu plus là-dedans? Ouais. Ce qui est important quand on a des clients, c'est de fidéliser ses clients. Alors, ça peut paraître logique, quelque chose qu'on a déjà entendu partout, mais concrètement, qu'est-ce que ça va être de fidéliser ses clients? Ça va être de leur répondre rapidement et d'être hyper proactif et réactif dès qu'il y a un problème, de pas gratter de l'argent dès qu'ils demandent quelque chose de supplémentaire. Typiquement, nous, sur les forfaits de community management, tout est très cadré. Dire qu'on va avoir un nombre de publications, un nombre de stories par semaine, la rédaction, le montage, etc. Et si on a un client qui nous dit ah bah là j'ai besoin qu'on fasse une story supplémentaire pour tel événement, bah la réponse ça va être ok, pas de souci. Du moment que ça reste exceptionnel, il y a pas de problème, on va le faire. Et en fait les clients, en faisant ça, en leur faisant des gestes de manière exceptionnelle, ils vont se dire ok, bon, c'est pas quelqu'un qui va me demander de l'argent à chaque fois que je vais lui demander quelque chose à faire d'exceptionnel. Parce que malheureusement, moi j'ai déjà été confrontée à ça quand j'ai commencé à recruter pour l'agence. Une des community managers, à chaque fois que je lui demandais quelque chose, c'était OK, mais ça fait 50 € de plus. Bah non, non, ça marche pas comme ça. Du moins, si tu veux garder le client sur le long terme, tu peux pas demander ça, c'est pas possible. Et au final, ça a duré un mois et j'ai arrêté la prestation à la fin du mois parce que je lui avais dit, tu peux pas réclamer de l'argent dès que je te demande quelque chose, surtout que c'est à titre exceptionnel. Donc, c'est pas possible. Et ça, pour Est-ce moi, que c'est la meilleure manière de fidéliser un client, c'est d'être à l'écoute, attentif, proactif, et dès qu'il y a une demande un peu exceptionnelle, de dire oui en disant juste OK, pas de problème pour cette fois-ci. Par contre, ça doit rester exceptionnel, c'est pas tout le temps qu'il faut me faire ce genre de demande. Et du coup, tu parlais des clients justement que tu fidélises. Donc, j'imagine un client, peu importe, arrive à toi par du bouche à oreille ou par de la prospection au tout début de ta carrière d'entrepreneur. Ensuite, est-ce que tu as mis en place différentes offres? Par exemple, le client, il vient pour une presta et du coup, toi, tu as diversifié après tes offres pour qu'il puisse évoluer avec toi et que tu puisses, entre guillemets, lui vendre un autre produit ensuite, évidemment, qui réponde à son nouveau besoin par rapport à sa croissance à lui aussi, mais du coup, tu puisses l'accompagner et faire du récurrent ou au moins faire une autre presta avec lui. Ce que j'ai mis en place, c'est que les clients rentrent par de l'organique sur l'agence ou de la publicité. Ça dépend. On en a qui n'ont pas le budget pour prendre de l'organique. Donc du coup, ce que je leur conseille, c'est de rentrer par de la pub. Et une fois qu'il y a des résultats sur la pub, de voir pour passer sur de l'organique. Et par contre, il y a quelque chose que je vends pratiquement tout le temps aux clients, c'est les tournages. Parce que, encore ce matin et hier soir d'ailleurs, j'ai un client qui est au Canada, sur l'agence. Et pour avoir des réels, c'est une tannée. On n'arrête pas de courir après. Ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. Oui, 6 mois. Bah oui, parce qu'on est au mois de janvier. On a commencé au mois de janvier, donc on est au mois de juin. Ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble et toutes les semaines, on lui demande s'il peut pas nous envoyer des réels parce qu'on a besoin de réels. Parce que là, le compte, il grossit pas. Il n'y a pas de réaction ni rien du tout. Et le problème, c'est que sur ce type de clients, comme c'est eux qui doivent nous envoyer, leurs réels, nous, on peut rien faire. On est dans l'attente et malheureusement, quand on est dans l'attente, derrière, on va poster des carousels, on va poster des posts simples, mais c'est pas des trucs qui vont capter l'attention, qui vont faire grossir une audience ou qui vont augmenter la visibilité et la notoriété d'un entrepreneur et d'un compte. Et typiquement, ça, moi, c'est un truc que je vends à chaque fois, du moins que j'essaye de vendre à chaque fois si la personne a le budget, c'est un tournage. Parce que en une journée de tournage, on fait entre 60 et 75 réels.
Et ça veut dire que 60-75 réels, on a du contenu pour 3, 4 mois, 5 mois, en fonction du forfait de la personne. Et ça veut dire que pendant 3, 4, 5 mois, eh ben, on n'embête pas l'entrepreneur, on lui dit pas, est-ce que tu peux nous tourner un réel dans ce style-là, dans ce style-là? Non, on a tout sous la main et on fait, nous, de notre côté, la personne, elle a juste à valider, comme ça, c'est réglé. Et depuis qu'on a mis ça en place, c'est beaucoup plus simple de gérer les comptes clients et gérer les réseaux sociaux des clients. Parce que si c'est eux qui doivent tourner les réels de leur côté, c'est trop compliqué de les récupérer, les réels. Et pour l'agence maintenant, au niveau de ton canal d'acquisition, tu fais de la pub toi aussi ou ça se passe comment? C'est que du bouche à oreille? Sur l'agence, on fait de la pub et on a aussi mis en place les commissions. Dans le sens où un client ou même quelqu'un d'externe à l'agence, quelqu'un qui nous envoie un client sur l'agence, on va lui faire 10% de commission sur la prestation. Et on a eu une cliente, non, on a 2 clients qui nous ont envoyé des clients. Et donc, du coup, on commence petit à petit à avoir ce côté bouche à oreille aussi avec les commissions, des clients qui sont satisfaits, qui nous envoient d'autres entrepreneurs qui connaissent. Donc ça, c'est assez cool, c'est assez intéressant parce que c'est toujours des profils qui sont différents. Par exemple, la cliente qui fait du business, coach, mindset, neurosciences, nous a envoyé le chiropracteur, enfin la chiropracteur. Une autre qui fait de l'audit de beaux commerciaux nous a envoyé un avocat qui fait du droit des affaires, des beaux commerciaux contentieux, de l'investissement. Et en gros, on a toujours aussi ce côté, une activité par client. Même si là, à l'heure actuelle, on a 2 avocats, mais comme on a un avocat qui est spécialisé en droit des salariés et l'autre qui est spécialisé en droit des affaires, comme ça se superpose pas, du coup, c'est pas un problème. Et pourquoi tu as fait ce choix justement de pas prendre 2 personnes, qui ont le même profil? C'est quoi l'idée derrière? Ça, c'est un truc que j'ai mis en place même quand moi je me suis lancée. J'ai jamais eu un client qui faisait la même activité. Parce que je trouve que en termes de créativité et de stratégie, on tourne vite en rond. Ça veut dire qu'on va faire exactement les mêmes stratégies, on va faire exactement les mêmes contenus sur les 2 typologies de clients. Même si la personnalité du client, elle est quand même différente, si les sujets sont les mêmes, globalement, on doit retrouver exactement les mêmes contenus. Donc, dans ces cas-là, au pire, si vraiment on a un client qui veut travailler avec nous, mais qui a déjà l'activité d'un client qu'on a déjà dans l'agence, ce que je fais, c'est que je vais le donner à une autre community manager. Comme ça, je sais qu'il n'y aura pas la même manière de communiquer si c'est si c'est une community manager différente qui les gère. Mais globalement, les strates, c'est souvent les mêmes qui reviennent et donc du coup, ça rend du contenu un peu identique. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas envie que les clients viennent me voir en me disant, ah bah oui, mais j'ai vu que vous avez été un client, il a exactement le même contenu que moi. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais pourtant stratégiquement, ça pourrait être hyper intéressant dans le sens où du coup, tu développes une expertise métier où tu sais que en plus tu as des résultats, donc tu peux vraiment suivre les KPI et puis voir qu'est-ce qui a fonctionné ou pas. Et du coup, ça peut être force de proposition pour un autre client pour dire, ben voilà, avec lui, ça a hyper bien marché, regardez, on refait et ça remarche. Enfin, après, c'est une question vraiment de stratégie, quoi. Mine de rien, on a des clients qui nous demandent, ah, mais est-ce que vous avez déjà des personnes qui font ce que je fais, etc. Et comme on n'a jamais les mêmes typologies de profils, j'essaie quand même de trouver des exemples de clients qui sont soit des thérapeutes. Donc typiquement, on a 3 ou 4 thérapeutes. Et quand on a quelqu'un qui vient du milieu thérapeutique, qui veut déléguer ses réseaux sociaux, je lui envoie les comptes des thérapeutes qu'on gère déjà. Même si c'est pas les mêmes activités que le client qui veut rentrer. Typiquement, sur le client qui est avocat, à lui, je l'avais envoyé les stats, les résultats de celle qui fait de l'audit de Beau, qui du coup se rapproche de son activité, et aussi de l'autre client avocat qui, du coup, n'est pas sur le même secteur. Ah, c'est intéressant. Et du coup, à chaque fois que tu as un client, donc j'imagine tu vas le briefer pour lui expliquer que s'il est apporteur d'affaires, il aura une commission et du coup, toi, ça te fait de l'organique naturel. C'est du coup une conversation que tu as, comment dire, systématisée avec tous tes clients pour pouvoir après créer vraiment un partenariat solide et puis un portefeuille de collaborateurs qui soit vraiment florissant. Et puis du coup, avec des gens que tu connais déjà, ça doit être facile et très agréable. En fait, les clients qu'on a dans l'agence sont présélectionnés aussi par la motivation, parce que si on a des clients qui nous envoient pas les informations, qui nous envoient pas les réels, en fait, c'est trop compliqué à gérer derrière. Il y a des typologies de clients aussi que je ne prends pas dans l'agence. Tout ce qui est artiste peintre, des dessinateurs, enfin tout ce qui est artistique. En fait, c'est trop compliqué à gérer pour nous parce que ils ont ce côté très sensible sur leur art, ce que je comprends totalement,
où leur art, c'est leur bébé et ils n'arrivent pas à le voir comme un produit à vendre. Et parce qu'en fait, j'en ai coaché des artistes peintres et c'est ce qui m'a fait me dire j'en prendrai pas dans l'agence parce qu'en fait, c'est trop compliqué. Que ce soit à coacher ou à gérer derrière, c'est trop compliqué. Et donc, du coup, vaut mieux qu'ils fassent appel à des agents artistiques, parce que ça existe, hein, plutôt que de nous les déléguer. Vraiment, les profils qu'on a, c'est des profils sur lesquels je sais que ça va fonctionner, que ça va matcher aussi avec l'équipe, qu'il n'y aura pas de problème et qu'il y aura une bonne entente et surtout de la bienveillance. C'est hyper important. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, 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 très bien. Donc, du coup, si j'entends bien, tu as arrêté la prospection en tant que telle. Alors, est-ce que tu trouves pas que c'est un petit peu dangereux d'arrêter complètement la prospection totalement? J'ai arrêté la prospection, mais on a lancé les pubs. Avec l'agence. Et ça fonctionne avec les pubs. Enfin, ça fonctionne. On a lancé les pubs il y a 2 semaines. Et donc, du coup, j'ai un de mes associés qui s'occupe de rappeler les leads qui sont générés par les pubs pour pouvoir les préqualifier avant que moi, je les ai en appel. Et comme mes associés ont la formation sur laquelle j'ai coaché, enfin, dans laquelle j'ai coaché, on a beaucoup de personnes aussi qui viennent de cette formation, une fois qu'ils ont terminé la formation, qui se sentent à l'aise et alignés sur leur offre, leurs produits, le message, leur positionnement. Là, ils peuvent rentrer dans l'agence parce que ça, c'est pareil. Je ne fais pas rentrer un entrepreneur dans l'agence qui a une offre qui n'est pas définie, qui a une cible qui n'est pas définie et qui a un positionnement qui n'est pas défini parce que ce n'est pas notre rôle à nous de travailler sur ça. Faut que tout ce travail-là soit fait en amont pour que nous, derrière, quand on commence à attaquer la communication, tout soit clair et tout soit aligné. Mais tu as créé une offre justement pour faire ça aussi, si je comprends bien, ou c'est un autre partenaire? Alors, j'ai créé une offre, du coup, pour faire ça, mais c'est pas, du coup, dans l'agence, c'est mon autre activité, c'est le mentoring. Et dans le mentoring, c'est du coaching en individuel, où je fais que du one-to-one, où effectivement, là, on va vraiment creuser sur qui est l'entrepreneur, quelle est son offre, quel message il souhaite véhiculer, quel va être son positionnement, et on va tout travailler pour qu'à la fin des 3 mois du mentoring, il ait son positionnement qui soit clair, son message qui soit clair, son personal branding qui soit clair, et toute sa stratégie aussi de contenu qui soit claire, avec du coup des assistants IA que j'ai créés pour que il arrive à gérer lui-même sa communication. Ok, super. Eh ben, on va passer à la dernière question du podcast. Vers où tu vas, Cynthia? Quelle est ta vision et quelle est l'étape d'après pour tes différentes entreprises? Parce que du coup, tu en as plusieurs. C'est quoi les étapes d'après et où est-ce que tu vas pour les 2, 3, 10 ans à venir? Tellement dur cette question. C'est pas quelque chose où je suis habituée. Ton cœur te mène. Où est-ce que ta joie te mène alors, si jamais ça doit pas être raisonné? Où ma joie me mène, je dirais que j'ai envie de viser grand, que ce soit avec l'agence et le mentoring, parce que j'ai vraiment à cœur d'aider les entrepreneurs qui n'ont pas, par exemple, les financements pour déléguer les réseaux sociaux et qui veulent gérer eux-mêmes leurs réseaux sociaux. Et j'ai vraiment envie, en fait, que les gens comprennent que les réseaux sociaux, ce n'est pas une montagne infranchissable qui paraît vraiment le bout du monde, mais qu'avec une stratégie qui va être claire, qui va être définie, il y a possibilité de vendre à travers les réseaux sociaux parce que on peut vendre à travers les réseaux sociaux, c'est un fait. Et pas forcément qu'avec de la pub. Et pour l'agence, j'ai la vision qu'on grossisse et qu'on fasse le million de chiffre d'affaires et qu'on ait... Mon idéal, ce serait que l'agence rentre dans le 440. Mais ça, pour le coup, ce sera pas dans les 10 prochaines années. Je pense que prendra beaucoup plus de temps. Mais effectivement, j'aimerais que l'agence rentre dans le 440. Donc, c'est un gros objectif. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je mets beaucoup d'énergie sur l'agence pour réussir à la faire grossir, trouver les bons clients aussi qui vont nous aider et à nous expandre. Bah super, plein d'ambition, c'est beau à entendre. Bah merci Cynthia, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Je mettrai en commentaire de l'épisode tous les liens pour te retrouver. Un grand merci Merci à pour ton toi. partage. Salut, bonne journée. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!